Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue pour ce nouveau numéro de Cannes Show. On parlera ce soir bien évidemment de la troisième et dernière journée qui attend les hommes de Petkovic demain en match de la troisième journée de ce groupe E. L'Algérie qui a assuré déjà une qualification. Ça reste un match anecdotique demain, mais tout reste possible. L'équipe adverse pourrait bien évidemment jouer les troubles faits. On a brisé donc le plafond en verre en battant lors du premier match. Le Soudan reste à présent et l'objectif certainement est de faire un 9 sur 9 ou un 3 sur 3 et garder surtout nos cages inviolables. Et on va parler ce soir avec nos invités, mais avant, je vous les présente. Jamal Rachidi, bonsoir. Bonsoir Mohamed. Karim Atmour, bonsoir. Bonsoir. Khaled Lamouchia, bonsoir. Bonsoir Mohamed. Nassad Dindi, bonsoir. Bonsoir Mohamed. Et donc, le coach national et Raïda Nouri étaient en conférence de presse aujourd'hui pour parler justement du match qui nous attend demain. Mais avant de développer cette actualité et de parler de ce match qui attend les Verts demain, une qualification méritée, un 2 sur 2 pour le moment, reste à confirmer demain. On avait beaucoup de choses justement à dire sur le deuxième match. On n'a pas eu, par manque de temps hier, on n'a pas eu le temps d'expliquer encore mieux techniquement. Et puis on le fera ce soir et on compte sur l'œil aiguisé de Karim Atmour. Il va nous faire l'honneur justement. Vous avez choisi pour nous ce soir quelques actions. Oui, hier, ce qu'on expliquait, en tout cas ce que j'avais exprimé, le fait qu'on avait une équipe qui était, en tout cas la stratégie du coach, ce qu'on pouvait dégager de ce match-là, c'était une équipe de transition. Vous allez nous l'expliquer. Exactement, et donc plutôt que des mots, et ben, on a choisi aussi de prendre la vidéo et de le montrer par de la vidéo pour que ce soit bien clair et explicite pour tout le monde. Donc tu peux y aller là. Vous allez vous mettre, Khaled, il y a eu quand même de bonnes choses, on a vu d'excellentes choses lors du second match, et justement, c'est ce qui va nous expliquer, Karim Atmour. Bien sûr, il y a un nombre incalculable d'actions. Malheureusement, elles n'ont pas toutes été concrétisées. On va s'apercevoir, malgré qu'on est encore un peu friand de beaux jeux, que malgré tout, sur ce match, on aurait pu peut-être, avec beaucoup d'efficacité, gagner par 2 ou 3-0. C'est vrai, Karim, on reste sur notre soif. Effrayant de beaux jeux, ça n'a pas été vraiment le cas lors des deux premiers matchs. Ça a été efficace. On espère qu'on le verra demain. Mais il y a eu quand même du beau jeu et surtout dans la rapidité dans la transition. On va le voir avec vous en vidéo, Karim. Exactement, on va montrer ce qui a été travaillé et en tout cas ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a eu 8 occasions, de grosses occasions, et sur les 8, il y en a 6 qui ont été faites en transition. Donc là, si on veut bien mettre à l'écran les images, je vais montrer voilà, sur les transitions et en tout cas l'idée du coach. Donc là, comme on voit, on récupère le ballon et là, directement, c'est Ben Sebaini en une touche qui cherche Bounedjah comme point d'appui. Comme on disait, c'est quoi le rôle? C'est un point d'appui qui est là et qui permet directement, en quelques secondes, voilà, on arrive au tir, une fois, une deuxième fois avec Amoura. Donc là, une deuxième fois, c'est long ballon de la défense de l'équipe adverse, Burkina Faso. On récupère, en tout cas, il y a une perte de balle, on récupère le ballon et en une touche, on joue vers l'avant. Et là, on voit Mazar, Yann Marez qui vont à 2000 à l'heure, vont vraiment très vite, et qui font un 4 contre 3 pour l'occasion d'Amoura. Et là, en fait, ce qu'on regarde, c'est qu'en 11 secondes, ils ont fait quasiment tout le terrain. C'est 80 mètres qu'ils ont fait en 11 secondes. Là, c'est touche de l'adversaire. Et là aussi, en une touche, c'est Amoura qui joue de nouveau sur Bounedjah en appui. Et puis, en quelques secondes, on arrive devant le but. Si vous regardez ici, en 6 secondes, la transition, on récupère le ballon et en 6 secondes, on est devant. Et là encore, construction de l'adversaire. Donc là, récupération du ballon. Mais ce qu'on peut remarquer, c'est qu'ici, on a une ligne de 5, donc 5 défenseurs plus 3. Donc on voit les idées vraiment du coach qui est là de vraiment sécuriser la défense et après d'attaquer en contre. Et là, comme on le voit, Amoura qui est là avec Bounedjah qui attaque à 3. Cette fois-ci, le contre, il est un peu moins bien joué. Mais malgré tout, après, on arrive quand même et vous allez le voir là sur les images, à arriver sur un jeu de position où on arrive à se créer une occasion. Mais le point de départ, c'était une récupération de balle haute et une transition. Et là encore, on voit, c'est Amoura qui récupère le ballon là, sur la construction de l'adversaire. Directement passe en avant, une deuxième passe en avant. Et en quelques secondes, on arrive à un tir. Donc là encore, si vous regardez, 6 secondes. En 6 secondes, on arrive. Donc, on a vu les principes du jeu. En tout cas, là, vous voyez avec les images, les principes du coach, de vraiment avoir
un bloc défensif costaud, et après de récupérer la balle et de vite aller vers l'avant, de se projeter rapidement vers l'avant. Comme on le voit si on revoit encore cette scène, qui est assez flagrante, parce qu'en moins de 10 secondes, à chaque fois, on arrive à une frappe. Merci à vous. Karim, reprenez votre place. C'est très clair, mais il y a certainement des éléments déclencheurs sur le terrain pour être si rapide. On a comptabilisé en une action 6-7 secondes, Karim. Ouais. En moins de 10 secondes, à chaque fois, c'est des transitions assez rapides. Très rapides. Très rapides. Et en fait, aussi, ce qui est déterminant, ce qu'on voit, c'est qu'en une touche, je gère la récupération de la balle. On n'essaye pas d'aller sur le côté, de temporiser. C'est la première touche, elle est directement vers l'avant. Et ça part. Il y a 2-3 joueurs qui partent, tout le monde sait. Et donc, c'est des choses qui doivent être travaillées à l'entraînement, c'est clair. Et Khaled, cette transition change selon l'adversaire? Non, c'est un style de jeu de là, c'est vraiment un style. Après, c'est vraiment un principe qui est respectable. Il y en a, ils préfèrent avoir des attaques placées de la possession. Et il y en a qui laissent délibérément le ballon. Si vous voyez l'Atlético Madrid de Diego Simeone, c'est que ça. C'est vraiment un bloc défensif. Et à la récupération, ça va très vite vers l'avant. Mais là où on voit que c'est travaillé, on voit que c'est les intentions de Petkovic, c'est qu'à la récupération, Bagdad ou les joueurs qui sont un peu plus haut, font déjà des courses vers l'avant, se projettent tout de suite. C'est-à-dire qu'ils ne savent même pas s'ils vont l'avoir ou pas, ils se projettent. Et le deuxième élément, et là où je reviens, on a eu ce débat avec Bagdad, certains disaient que Bagdad était un peu moins bien. À chaque fois qu'on le trouve, il est capable de se retourner et mettre la balle dans le trou. Donc c'est un élément très important. Donc les intentions, elles sont claires. Karim l'a montré à travers ces images. Récupération, la première passe verticale, c'est la plus importante. Si vous vous souvenez, toujours vers la verticalité. La verticalité, c'est la plus importante. Ouais. C'est elle qui déclenche tout. On l'a vu sur l'action où ils font tout le terrain et terminé avec Mahrez qui fixe et qui donne sur Amoura. Mais même lors du match contre le Soudan, sur le deuxième but, on récupère le ballon, c'est Benasser en une touche qui met Amoura, Amoura déborde, met à l'extérieur et Mahrez termine. En 2-3 passes, on est devant le but. Donc là, on voit clairement les intentions et les principes de jeu de Petkovic. On aime ou on n'aime pas, c'est ce qu'il a décidé et c'est ce que les joueurs appliquent. Donc pour l'instant, le message passe. Jamal, quelques actions montrées par, non, c'est la rapidité. par Karim. C'est vrai qu'on ne se rend pas compte en regardant ce match, mais quand on procède à une analyse, c'est quand même un régal ce qu'on fait. On s'est habitué à un jeu un peu plus léché, c'est-à-dire qu'on démarre à partir de la défense, on commence à construire. Maintenant, c'est une nouveauté. C'est rapide, c'est payant aussi, parce que le nombre d'occasions créées, avec un peu plus d'efficacité, on aurait mis 3-4 buts sans problème. Et on serait couvert, vraiment. Ouais, mais bon, manquait d'efficacité. C'est un choix tactique. Pour le moment, c'est payant. Il faut continuer sur la même lancée, je pense. Hein. Et ça va faire mal. Hein, pour les équipes, quand même, les défenses quand même assez lourdes, ça va faire mal. Nasser ? Moi, je reviens un petit peu sur la déclaration de sélection nationale lors de la veille du match contre le Burkina Faso, où il a dit on va faire des corrections. Ouais. Lors du match contre le Soudan, on n'a pas vu cette tactique ou ce jeu qu'on a vu contre le Burkina Faso, ces actions. Donc, il a ramené beaucoup de corrections au niveau du milieu de terrain, surtout pour la transition. C'est pour cette raison qu'à chaque fois, il y a même, à un moment donné, c'est Amoura qui récupère le ballon. Donc, il y avait un travail de groupe, non seulement d'un joueur ou deux joueurs de milieu de terrain, même pas ni Ben Nasser ni Boudaoui qui récupéraient le ballon, c'est un attaquant, Amoura ou... oui, c'est ça. Soit il récupère ou soit il est dans la dernière passe. C'est pour ça que quand je dis que c'est complémentaire, c'est que depuis que Maza est rentré par rapport à Chaibi, qui a le même profil que Boudaoui qui se projette, le fait qu'on a Maza au milieu, on a encore une personne supplémentaire pour pouvoir faire cette passe verticale. C'est pour ça qu'on l'a peut-être plus vu contre le Burkina. Karim, est-ce que cette rapidité dans la transition, elle peut être gênée, je ne sais pas, après techniquement vous allez nous expliquer s'il y a un bloc bas ou haut de l'adversaire, ou c'est un style de jeu, comme a dit Khaled, qui marche à tous les coups? C'est un style de jeu, en tout cas aujourd'hui il y a une tendance dans le monde, c'est que, comme je disais, spécialement j'ai regardé sur la dernière Coupe d'Afrique, c'était 60% des buts étaient marqués sur transition. Donc et ça, c'est ce qui se fait, parce que
jouer face à une équipe bloc bas, c'est difficile, il faut contourner, il faut de la créativité et après on risque de se prendre des contres. Donc moi je pense que le coach il avait vu chez nous des faiblesses défensives, on manquait de rapidité derrière, c'est ce que je disais que quand on avait été en bloc haut, face à une défense qui était là, qui était regroupée, ben, on était fébrile en contre parce que nos défenseurs centraux ils sont pas assez rapides, c'est pas leur qualité numéro 1, on n'a pas des sprinteurs et donc du coup c'est peut-être que là il s'est dit bon ben ok, moi la parade que j'ai c'est essayer de, comme on dit, un peu plus fermé, de blinder derrière, et nous de faire les contres en les laissant venir. On n'est pas pourtant, parce qu'on regardait avec Khaled, sur notre positionnement général en moyenne sur le terrain, on est plutôt un bloc médian. On n'est pas très bas non plus, on est médian. Et puis, C'est un bloc moyen, ouais. Ouais, un bloc moyen. Et puis de là, récupérer la balle, et là tout le monde est prêt. Ça se voit. Hein. C'est première balle récupérée, c'est automatique. Ça, en fait, là, c'est clair, c'est travaillé. Parce que le réflexe d'un joueur, c'est il défend. Généralement, c'est on récupère la balle, attends, on souffle. Alors que là, c'est chercher direct. Première balle vers l'avant. Tout est axé en fait sur la vitesse d'exécution d'Amoura, parce que c'est un élément important dans ce genre de schéma. Hein. Lorsqu'il démarre. Et comme tu as précisé. Et puis, excuse-moi, Khaled, Karim vient de le dire, ça se voit que c'est un travail qui se fait à l'entraînement. Non, bien sûr. Dans les intentions, elles se voient claires. Ah, en fait, ce qui est important de voir après, qui est réussite ou pas, c'est les intentions. À chaque récupération, la première passe vers l'avant, vous avez 2 ou 3 joueurs qui ont l'intention et qui prennent la profondeur. Donc c'est là où on voit que c'est travaillé. Après, c'est réussi, pas réussi. D'ordre technique, c'est pas grave. Mais je veux dire, les intentions, elles sont claires. Moi, ce que j'aime, c'est pas ce que j'aimerais, mais ce qui va être intéressant, c'est le jour où on va encaisser en premier. Comment on va réagir? Est-ce qu'on va rester bloc bas et faire les transitions? Est-ce qu'on va être obligé? Parce que là, ce sera l'équipe adverse qui va être en bloc bas. Donc là, vous voulez jauger un peu cette réaction de la sélection algérienne si elle est menée au score. À un moment donné, on sera obligé. Ouais. On sera obligé. Là, sur les 2 premiers matchs, ça a été intéressant. On marque d'entrée de jeu contre le Soudan. Donc généralement, l'équipe va essayer d'égaliser le Soudan, donc on arrête des opportunités. On marque en premier contre le Burkina. On se fait dominer, mais il y a des espaces dans le dos des Burkinabés. On en profite parce qu'on a un panel d'occasions qu'on n'arrive pas à concrétiser, mais on a un panel d'occasions. Le jour où peut-être qu'on encaisse en premier, ce sera intéressant de voir la réaction de nos joueurs. Jamal ? On a déjà encaissé en premier à Tizi Ouzou, hein, je pense. Je parle de cette Coupe d'Afrique. C'est vrai que c'était un peu différent. Là maintenant, il assume un peu plus ce style de jeu, parce que c'est vrai que c'est un peu contraire à ce qu'on a l'habitude de voir. On aime bien voir du beau jeu chez nous, donc c'est quelque chose qui est un peu différent. C'est là où nous, on n'arrivait pas très bien à comprendre, même la composition la veille du match, ou le jour du match, on était là à dire il ne va pas quand même jouer à 5 ou faire une ligne. En fait, si. Là, on le voit très clairement. Et, en deuxième mi-temps, il l'a assumé complètement. Et donc voilà. À un moment, on a joué en 5-4-1, carrément. Ouais, exactement. C'est vrai que c'est pas tout à fait wow, c'est pas ce qu'on voulait voir, mais dans le jeu, c'est très cohérent quand même. Et puis c'est une Coupe d'Afrique. Mohamed, en fait, le mot, c'est exact, il est cohérent. Ouais. Tu aimes pas. C'est qu'on comprend quelque chose à Il l'intérieur. est cohérent avec ce qu'il met en place. Ouais. Après, nous, c'est sûr qu'on préfère avoir du beau jeu, des attaques spectacle. placées, parce qu'on a aussi des joueurs qui sont capables de le faire. Mais il a décidé, il a choisi, et aujourd'hui, il met en place ses principes. On peut faire mieux. Voilà. On appelle ça être très pragmatique. Voilà, exactement. Il avait son objectif. Passer le premier tour. Ouais, Mais quand on voit, monsieur, l'effectif, je m'adresse beaucoup plus à Karim Jamal aussi Khaled. connaît Nasser aussi, attention. Attention. Quand on voit un peu cet effectif riche qu'a l'Algérie, quel est le système qui peut être vraiment adéquat à cet effectif? Je ne sais pas, moi je vais m'avancer techniquement un 4-4-2 le plus normalement connu, le 4-4-2 au losange. On a vu système. Il peut jouer tous les systèmes parce qu'il a une pléiade de joueurs. Cet entraîneur est, je l'ai dit, très chanceux parce qu'il a des joueurs de haute qualité. Haute qualité. Donc, il peut jouer n'importe quel système et n'importe quelle composante qui rentrera, elle fera le maximum et elle sera peut-être la même chose que peut-être le titulaire. Entre les titulaires, on verra demain, peut-être il va y avoir des changements. Vous allez voir, peut-être il y aura un autre système avec les nouveaux joueurs. Après, Jamal, c'est aussi une philosophie.
on peut être un adepte d'un système de jeu, comme se fait un peu, comme on voit pratiquement ce que fait Guardiola par exemple à City, ce que faisait Jürgen Klopp à Liverpool. Après, c'est une philosophie de jeu. À un certain moment, on se dit qu'est-ce qu'il est en train de faire cet entraîneur, aussi bien Guardiola que Petrovic, que quelqu'un d'autre, parce que au fur et à mesure du déroulement du match, il changera radicalement de système de jeu. Bon, c'est-à-dire que c'est un type qui s'adapte rapidement à des faits de match, comme on l'a dit la dernière fois, et il s'adaptera aussi à l'adversaire. Pourvu que ça dure, c'est ce que je dis moi tout le temps, pourvu que ça dure. L'essentiel c'est de sortir, de faire une grande, disons une voie royale pour arriver jusqu'au titre, Inch'Allah, pourquoi pas. Karim, y a-t-il un système de jeu compliqué à mettre sur place, à le travailler dans les entraînements? Le plus difficile, en fait, le plus difficile dans le foot, c'est de marquer. Donc c'est de faire le jeu, de dominer et de jouer face à une défense basse. C'est ce qui est le plus difficile. Et puis l'état physique joue un rôle des joueurs. L'état physique, oui, ça, naturellement, ça tout le temps. Mais je veux dire, on va dire que ça, c'est les principes de base, savoir défendre et après jouer en contre, quelque part. Ça, c'est les principes de base du football. Après, si on veut faire un football plus développé, c'est vrai que ça, on a la balle, on a la possession, ce que fait Guardiola avec Manchester City, qui est la référence mondiale. Ça, c'est ce qu'il y a de plus difficile. On a les joueurs pour. Je pense qu'il a essayé de le mettre en place aussi. Là, il essaie d'être plus pragmatique pendant cette Coupe d'Afrique parce qu'il veut des résultats et il sera jugé que là-dessus. Et en tout cas, avec ce genre de stratégie, forcément, vu qu'on ne va pas forcément avoir du beau jeu tout le temps, on va le juger uniquement sur les résultats. Et il a atteint le premier objectif qui était passé le premier tour. En tout cas, Karim, votre séquence vidéo était très riche, très riche. Merci d'avoir fait pour nous cet effort de nous expliquer un peu cette transition et la rapidité dans la projection dans le jeu de la sélection algérienne face à la Guinée équatoriale, plutôt face au Burkina Faso. Le match de la Guinée équatoriale, ça sera donc demain à 17h. Et Petkovic était en conférence de presse ce matin en compagnie de Ait Nouri. On va l'écouter. Avversari sicuramente tosti. Nos adversaires sont forts et déterminés sans aucun doute et ils ont rencontré quelques difficultés, surtout en première mi-temps, mais comme d'habitude, nous nous concentrerons sur nous-mêmes, respecterons nos adversaires et chercherons à gagner demain. Comme je l'ai dit, c'est un match très important. Il est crucial de donner le meilleur de soi-même. Bien sûr, je ferai quelques changements demain, mais je dois attendre jusqu'à demain pour connaître l'état des joueurs. Il est vraiment regrettable que ces 2 blessures se soient produites. Pour le moment, ils ne seront pas convoqués pour le prochain match, car ils ne sont pas disponibles. Nous essaierons d'avoir une image plus claire dans les jours à venir. Mais pour l'instant, il restera avec nous. Le gardien Lucas, qui a réalisé une performance exceptionnelle dans 2 matchs et a contribué à la victoire dans les 2. Bien sûr, avec l'acquisition de plus d'expérience et en jouant plus de matchs, il nous aidera à progresser davantage. Ci aiuterà ancora di crescere insieme a lui. Voilà donc, mesdames et messieurs, pour Petkovic, le sélectionneur national, l'heure est venue de porter le coup de grâce, je pense, messieurs, et de faire un sans faute en ce premier tour de la CAN. Qui veut commencer ? En fait, le match est important pour l'équipe nationale, mais il n'est pas déterminant parce qu'on est déjà qualifié. L'équipe, la Guinée équatoriale, même si elle gagne, elle est d'ores et déjà éliminée. Vous savez bien que c'est le Soudan qui est déjà qualifié. Que ça restait un donc, match ça reste quand même un match de prestige. Et Petkovic ne veut pas s'arrêter en si bon chemin. Donc, il va faire confiance à d'autres joueurs, tout en gardant certains, comme Ait Nouri, parce que sa présence à la conférence de presse est claire. Donc, c'est-à-dire qu'il sera présent. Il a même dit pour Lucas Zidane qu'il va le reconduire. Donc, on a déjà 2 certitudes. Que ces 2. Mais il reste énigmatique. Il a dit je vais faire des changements, mais je verrai avec les joueurs. Mais il va donner du temps de jeu, encore du temps de jeu à Lucas Zidane comme gardien de but pour avoir un peu plus peut-être de sérénité. Et Ait Nouri parce qu'il ne joue pas régulièrement, donc il va lui donner du temps de jeu. Mais je pense qu'il va apporter, en ce qui me concerne, je pense qu'il va apporter au moins 5 changements dans l'équipe entrante, au moins. Au moins 5 changements, Khaled, vous êtes d'accord ? Bon, on sait qu'il va faire des changements. Après 5, je ne sais pas, mais il va faire des changements. Mais comme l'a dit, ceux qui manquent du temps de jeu ou ceux qui manquent d'expérience, comme Lucas Zidane, qui est peut-être à sa 3e sélection, va être reconduit
pour qu'ils gagnent en confiance et qu'ils gagnent en expérience surtout. Je pense qu'il va faire reposer peut-être les joueurs qui ont plus de 30 ans. Je pense à Riyad Mahrez, je pense à Bagdad Mouledjah. Je pense qu'il va les faire reposer pour qu'ils les préparent pour les huitièmes. Ce sera l'occasion aussi de voir peut-être un Berkane ou un Bakrar devant. Donc ça va être intéressant aussi de voir les joueurs qui vont prendre leur place. Ça va être un match intéressant aussi parce que les joueurs qui vont entrer demain vont montrer, j'espère, de belles choses et vont essayer de gagner leur place. Et ça va nous permettre aussi de voir d'autres profils. Ils ont intérêt aussi, Khaled. Bien sûr, mais c'est le but. Ils savent que peut-être qu'ils n'auront pas beaucoup de temps de jeu. C'est compliqué de faire beaucoup de changements lors d'une Coupe d'Afrique. C'est l'occasion, donc j'espère que demain ils feront tous un bon match. Et puis pour l'anecdote, messieurs, Peut-être qu'il va permettre à Mahrez d'entamer la partie dès le départ et le faire reposer après 1 heure, quelque chose comme ça, pour essayer de marquer un but, débloquer un petit peu la situation, parce que c'est le moment le plus en forme. Et Mendy est remplaçant. Si Mahrez rentre, Mendy sera remplaçant. C'est possible, oui. Si Mahrez est remplaçant, Mendy rentre et Ben Sebaini est remplaçant. C'est le Il va capitaine. faire un changement au niveau de l'axe central. Ah, d'accord. Moi, je pense que juste après, il y a des petits trucs où si un Riyad Mahrez, moi si je me mets à sa place, je me dis moi je vais jouer ce match-là. Parce que je peux marquer l'histoire. Exactement. Donc je vais marquer des buts, je vais marquer l'histoire. Après, tout dépend sur les dates de forme quand même. C'est-à-dire que lui, maintenant, moi je serai coach. Je parlerai avec lui, peut-être le faire terminer le match ou le reposer carrément pour pouvoir préparer les huitièmes. Les huitièmes, c'est dans même pas une semaine. Après, moi je pense que c'est vrai ce que tu dis, mais en même temps, il a joué en Angleterre, il a l'habitude de jouer tous les 3 jours. Il a préparé cette Coupe d'Afrique, je pense, plus que les matchs dans son club. Donc pour lui, il est en train de jouer la fin de sa carrière. Donc moi, je serais lui, je joue tous les matchs à fond. Quoi. Et comme par hasard, on est en pleine période de Boxing Day. En plus. En plus. et puis pour Il cherche à battre tous les records. Bah oui, Aussi, pour l'anecdote, Jamel, nous qui on aime un peu fuiner dans le passé et les chiffres en tant que journaliste. Pour l'anecdote, c'est cette équipe justement de la Guinée équatoriale qui avait stoppé cette série de 35 matchs sans défaite. C'était lors de la CAN 2021, Jamal. Un accident de l'histoire. Pour moi, c'est un accident de l'histoire. Parce que c'était une équipe quand même qui était pratiquement inconnue. Ouais. Ils avaient 2 ou 3 individualités qui jouaient même dans les divisions inférieures en Espagne, 4e division, 5e division en Espagne. Donc, lorsqu'on perd avec Espagne, une équipe... Andorre, il y avait oui. Il y avait le Iba Salvador avec Voilà, sa coupe un peu bleue. c'est ça. Donc, quand on perd avec une équipe de ce niveau, on se dit, c'est un gâchis, vraiment. C'était parce qu'on était sur une magnifique lancée, oui. ouais. Et ça a commencé à plonger un petit peu, à mettre le doute un petit peu dans cette équipe. Mais après, il faut dire aussi un truc, c'est-à-dire que l'équipe nationale, là, on a essayé de démontrer un peu les intentions, mais c'est pas pour autant qu'elle est hyper rassurée. À la fin, elle était rassurée parce qu'elle s'est dit, ok, voilà, on arrive à bien défendre, à pas être pris en danger et à contre-attaquer. Mais je pense qu'il y a encore un peu de travail où ils ont besoin de se rassurer. Donc moi, si je suis le coach, j'ai pas encore toutes mes certitudes à 100% sur notre équipe nationale. Est-ce que c'est le coach ou est-ce que les joueurs qui sont pas frustrés? Les deux, Parce que l'identité, parce que nous on a une identité quand même. Oui, quand toi tu es joueur de l'équipe nationale d'Algérie, c'est pas ton jeu de jouer comme ça. Tu appliques les consignes, mais c'est pas ton jeu de jouer on n'a comme pas ça. joué comme ça pendant 2 ans. Si on avait joué comme ça pendant 2 ans, tu te dis ok, d'accord, le 3e match, ok, faut faire tourner parce que c'est bon, il y a une habitude. Mais là, c'est pas le cas. Là, c'est des choses qu'on est en train de découvrir. Donc il y a besoin de rassurer. De déstructurer un petit peu l'identité. le jeu algérien, enfin, comme on a l'habitude de le voir. Et pour l'instant, c'est efficace. Ben, c'est bien. Ouais. Ouais. Mais est-ce que c'est le moment de se projeter en 8e de finale? Le match demain, ça reste un match comme disait Jamel, un match de prestige. Non, mais de toute façon, ils vont jouer à fond. Je veux dire, ceux qui vont entrer demain, ils ne sont pas dans la projection. Mais quand vous êtes joueur et que vous êtes premier, quoi qu'il arrive, vous avez déjà une idée sur le match de ce soir, Sénégal et le Congo qui vont jouer ce soir. Il va être regardé très attentivement. Et j'irais même dire que l'Algérie a la possibilité d'être la meilleure équipe de ce premier tour. Avec 0 but encaissé, il y a justement, on est à +4, je pense, sans le match de demain. Et la deuxième sélection qui est derrière nous, c'est le Sénégal avec +3. Donc, Oui, si on a aussi ce prestige d'être la meilleure équipe. Ça reste un titre honorifique d'être la meilleure équipe du premier tour, parce que l'essentiel, le plus important, se jouera à partir des 8e de finale. Ça, honnêtement. Ouais. Ça, Après, nous, on oublie les chiffres. Exactement. On devrait effacer le premier tour maintenant. Ouais. C'est bon. Hein, on est sur une nouvelle. J'allais dire nouvelle dynamique. qu'on oublie le premier tour et passer aux choses sérieuses. L'un n'empêche pas l'autre. Essayer de gagner le match, pas encaisser de but, rester dans la dynamique.
tout en se projetant. Donc l'un n'empêche pas l'autre. Hein. C'est l'ambition de chaque équipe et de chaque sélection. Exactement. Et qui puisait de chaque sélectionneur aussi, Jamal. Oui, c'est certain que Petkovic améliore aussi son rendu. Parce qu'on le voit avec une troisième victoire en compétition aussi difficile, aussi complexe, il faut le dire, en dépit de la faiblesse de quelques adversaires, mais toujours est-il que c'est un résultat, s'il fait un 3 sur 3, c'est déjà extraordinaire. Ouais. Nasreddine, j'avais l'impression que vous alliez dire quelque chose. Non, je disais que il va améliorer son palmarès aussi. Parce qu'il est quand même il a à peine 2 ans avec cette sélection. Ici, il veut gagner ce match, il veut aller plus loin encore. Et en même temps, en se projetant vers les huitièmes de finale. Et je pense qu'il a 8 jours, 9 jours. 8 jours à partir d'aujourd'hui. 8 jours à partir de demain, de préparer cette équipe et préparer le prochain tour. Ce sera son 23e match. Hein. Ouais. Donc peut-être une 19e victoire. Voilà. Ce qui est quand même assez intéressant. Assez intéressant, assez conséquent aussi. Alors, mesdames, messieurs, qui vous nous regardez derrière votre petit écran, nos chers consultants, on va marquer une petite pause et on revient. Mesdames, Messieurs, c'est parti pour cette deuxième partie de Can Show. Jamal Ashti est avec nous, Karim Matmour, Khadla Mouchia, Nasreddine Drid pour la suite de cette deuxième partie. Donc demain, ça sera Guinée équatoriale en match de la 3e journée du groupe E. Une autre victoire pour la sélection algérienne nous fera un sans faute, 9 sur 9. Et tout à l'heure, je vous parlais, mes chers invités, sur ce 8e de finale très, très attendu. Je me permets de me projeter avant le match de demain. Donc ça sera soit Nigeria, soit Sénégal, soit République démocratique du Congo. Et je sais que Jamal a relevé ce point, que ça fait bizarre dans le groupe de l'Algérie et le groupe du Sénégal, que ça soit juste ces deux groupes qui ne jouent pas le 3e des autres groupes. Oui, parce que lors du tirage au sort, les 4 premiers tirés, les 4 premiers groupes, ne sont pas concernés par donc c'est le 5e et le 6e, c'est ça, le 4e et le 3e. Hein, B, C, D, voilà. Nous, on est dans le groupe D. Donc le groupe de l'Algérie et le groupe du Sénégal. Voilà, exactement. Ouais. Même Côte d'Ivoire, Cameroun, même chose. Hein. Ils vont jouer avec les deuxièmes, hein, attention. Donc, moi, je pense que s'il y a une surprise demain, si le Bénin arrive à accrocher le Sénégal va rétrograder en 3e position. Le Bénin sera 1er ou 2e, ça dépend. Ça dépend du résultat Eh oui. C'est vraiment un match décisif pour le Sénégal demain. Hein. C'est pour ça, d'où Jamal, le fait de reposer quelques joueurs. Parce que demain, le Sénégal va jouer avec sa grosse équipe si on tombe contre eux. C'est ça. Si on tombe contre eux, donc ils vont laisser quelques forces. Exactement. Et puis quand on est prétendant, quand on est favori dans cette compétition, vaut mieux croiser une équipe de 3e palier, entre parenthèses, un 3e meilleur, qu'un 2e ou un 1er dès les 8e de finale. Ça peut avoir des conséquences. Conséquences physiques, conséquences sur le résultat, parce qu'à partir des 8e de finale, ça va être des matchs à élimination directe. Quand tu veux aller au bout, il faudra battre tous les adversaires, quels qu'ils soient. En 2019, on a remporté la Coupe d'Afrique, on a joué la Côte d'Ivoire, on a joué le Nigeria. Donc la Guinée qui était quand même assez costaud à l'époque. Donc le Sénégal dans la poule en finale. Bien sûr, en groupe et en finale. Donc c'est ça, il faut battre les équipes. Non, mais ouais, après, toujours, parce qu'en fait, il y a le jugement d'une manière générale, après, du public et de l'opinion publique. C'est si tu perds en 8e de finale face à une équipe, mais c'est la même chose en Ligue des Champions, quand on parle du Paris Saint-Germain. Elle fait une bonne Ligue des Champions parce qu'elle perd en demi-finale, alors que si elle perd en 8e ou un peu plus loin, en 16e, c'est pas bon. Alors que moi, je dis, mais en fait, si elle perd en 16e contre l'équipe qui va gagner, en fait, le tournoi, ben, ça ne démérite pas en fait. Tu as juste joué contre la meilleure équipe et peu importe quand tu la rencontres. Donc sur ça, moi je dis de toute façon, il faut affronter tout le monde. Il faut gagner contre tout le monde si on veut gagner le tournoi, que ce soit en quart, en demi ou en finale. Au final, il faut passer contre ces adversaires-là. Mais c'est vrai que
lui, il sera jugé sur une bonne CAN si, par exemple, il arrive à un certain... S'il perd directement après les poules, il peut y avoir des critiques, alors que s'il perd en demi, eh ben, il y en aura moins parce qu'il va dire on va faire une bonne CAN, mais ça se trouve, en fait, c'est juste une question d'adversaire. Ouais, justement, je posais la question à Khaled sur le fait de jouer un prétendant, un premier ou un deuxième, ou un des meilleurs troisièmes. Je parlais sur cet impact physique que l'un des prétendants peut mettre à l'autre équipe. C'est dans ce sens que je parlais d'adversité, en fait, de qualité de l'adversité. Exactement. Bah, je rejoins Jamel et Karim sur quoi qu'il arrive, à partir d'un moment où tu arrives en 8e, tu as les meilleures équipes. Donc il va falloir battre tout le monde. Après, par contre, il y a quelque chose qui peut être positif si tu ne te fais pas éliminer, c'est si tu bats un favori. Si tu tombes contre le Sénégal ou contre le Congo et que tu les élimines, ça te donne beaucoup de force, beaucoup de confiance, et ça peut te permettre d'aller très loin. Parce que là, tu as éliminé un gros et tu as un match référence. Ça peut être important. Mais après, peu importe l'adversaire, match de 8e, à chaque fois je dis, il y a le tournoi des poules, et après, il y a le tournoi des matchs à élimination directe. C'est un autre tournoi qui va commencer. C'est une autre préparation, c'est une autre gestion d'émotions. Tu ne prépares pas les matchs de la même manière en sachant que tu n'as pas le droit à l'erreur. Donc en poule, tu peux mal commencer. Tu dis que tu as le deuxième, troisième match. Là, tu commences mal, tu termines mal, tu rentres chez toi. Donc ça va être un autre tournoi, mais il va falloir être prêt quel que soit l'adversaire. Et puis, monsieur, si on devait choisir un adversaire en huitième de finale, la République démocratique du Congo, le Sénégal, c'est deux styles différents. On ne peut pas choisir. Si, j'ai dit si, nous, on avait le choix. On est là pour gagner des matchs. Il ne faut pas faire beaucoup de calculs si on joue contre telle ou telle équipe. Moi, on se prépare pour la première phase. On termine cette phase, donc on se prépare pour n'importe quelle équipe. Il faut gagner les équipes, il faut jouer match par match. C'est tout. Il ne faut pas faire Oui, mais après, personne n'est assuré de gagner tous les matchs aussi. Mohamed, depuis le tirage au sort, on savait sur qui on va tomber, si on est premier, ou si on est deuxième, si on est troisième. Même avec ce qu'on vient de voir sur ce qu'il essaie de mettre en place, est-ce que c'est peut-être pas mieux de tomber contre une grosse équipe qui veut faire le jeu Justement, Sénégal, oui. Mais le Congo, il a à peu près le même style que nous, carrément. C'est vraiment de la transition. Bakambu devant, c'est un peu le Hamoura qu'on a. Ils attendent la perte et ça se projette à 2000. Ça va être, je pense que contre le Sénégal, ça va être vraiment une différence de style. Mais pour revenir à ce qu'on disait, la transition, je pense que nous, on est capable. Le Sénégal le fait. Le Sénégal a les joueurs pour pouvoir faire des attaques placées. Et à la récupération, ils sont aussi efficaces, ils se projettent vite. Je pense que nous, on peut faire les deux. Après, bien sûr qu'il faut du travail, l'animation offensive, c'est toujours compliqué à mettre en place. En club, c'est plus facile parce que tu les as tous les jours. Mais c'est là où, à mon avis, il faudrait qu'on élève notre niveau. Parce que si on fait que de la transition contre une équipe qui est capable de faire les deux, on risque d'être en difficulté. Et puis la vitesse, on l'a, Karim. Voilà. Avec un Hamoura, même Riyad Mahrez, alors il est plus rapide, et c'est pas un sprinter, mais par contre avec le ballon il est hyper rapide. Et moi j'ai décortiqué chacune des... Quand il prend le ballon, il va super vite, balle au pied, et il est capable toujours de distribuer au bon moment, au bon timing, de fixer. Il y a une des occasions où Hamoura il se retrouve tout seul, il avance, il arrive à attirer en fait aussi. Ce qui se passe avec Riyad Mahrez, c'est qu'il arrive à attirer des joueurs vers lui, donc ça libère des espaces derrière. Non, devant on a, et comme devant avec Bounedjah, c'est un point de fixation, c'est comme ça que ça se jouait. Et puis il y avait un Maza qui tournait un peu partout, qui essayait d'exploiter un peu toutes les opportunités. Est-ce que, je ne sais pas, on va se mettre un peu comme chaque soir dans la tête du coach, du sélectionneur Vladimir Petkovic. Est-ce que demain Maza sera titulaire? Ou peut-être laissé au repos. Demain, moi je pense pas. Demain, je pense qu'Abdelli sera titulaire. À la place de Maza, je pense. Il ne sera pas aligné dès le départ. Bon, il sera sur le banc, naturellement, mais il ne sera pas aligné. Ça dépend le positionnement d'Abdelli. Abdelli va jouer dans le même registre. Ouais, dans le même registre, je pense. Il joue dans le même registre, pratiquement. Tu crois? Moi, je pense qu'en fait, par rapport à ses principes à lui, il va peut-être mettre le même dispositif pour qu'au cas où, si des joueurs qui vont être ces joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer seront incorporés, connaîtront les chemins de passe et connaîtront les intentions. Donc je ne suis pas sûr qu'il va vraiment changer son système. Il va changer les joueurs. C'est quel système qui va mettre sur la deuxième mi-temps? C'est quoi? Je ne pense pas qu'il va jouer. Il peut jouer à 3, mais bon, vu que la Guinée n'a rien à truc, je pense qu'il va quand même commencer à 4. Jouer à 3 quand tu as envie de... Est-ce que justement il ne veut pas continuer sur la deuxième mi-temps en disant on continue là-dessus? Tu penses qu'en huitième de finale, il se projette de jouer à 3 derrière? Je sais pas, Ça veut dire qu'il va falloir faire des choix forts alors. Parce que si tu joues en 3-5-2 avec un 10 et
À Mahrez, où est-ce que tu le mets? Il a dit dans sa conférence de presse, il était satisfait qu'il y avait eu beaucoup d'intensité, un match de très haut niveau, et de ce qu'on voit, c'était ça Non, ce qui bien était sûr. pour lui. Je comprends ta réflexion, mais ça veut dire qu'il va falloir trancher. Ouais. Il va falloir qu'il fasse des choix forts. Après, c'est son rôle. Avec les risques de blessures, les risques de suspension, Ouais, pour Ben Nasser par exemple. Et Justement, il pour récolte compléter- le deuxième avertissement. Normalement, il va le laisser. Je pense que Ben Pour Nasser, là, il va le compléter laisser. pour compléter le milieu, il parlait de Abdelli Jamal tout à l'heure. Est-ce que vous voyez, par exemple, un Zorgan et Zerouki au milieu? Ben Nasser sera mis sur le banc parce qu'il a hérité d'un carton jaune. Donc pour éviter de compliquer un peu la situation pour le huitième de finale. C'est l'occasion, Mohamed. Moi je pense que Zorgan va remplacer Boudaoui Zorgan va remplacer Boudaoui. et Zerouki va remplacer Ben Nasser. Khaled? Pour moi, c'est l'occasion, en fait. C'est l'occasion de le faire. Et puis, ça ne change pas vraiment la complémentarité des trois joueurs. Comme on a dit, c'est quasiment du Ils ont poste pour pratiquement poste. le même profil. Donc, moi, ce serait l'occasion. Parce que, comme je dis, dans un tournoi, vous savez, plus vous avancez dans le tournoi et plus vous laissez des plumes, vous laissez de la force, vous laissez du physique. C'est l'occasion, on est premier, quoi qu'il arrive, de laisser souffler quelques joueurs. Nasserdine au milieu de terrain, vous êtes d'accord avec ce qui se dit? Oui, oui, oui. Je suis entièrement d'accord. Ah, Parce qu'il doit Abdelli, faire des Zorgan. changements au niveau du milieu de terrain. Peut-être regarder la même ligne C'est vrai. défensive. Mais je pense qu'il y aurait un changement, surtout au niveau du milieu de terrain. Le milieu de terrain, Moi, je verrais bien Belhaïd demain. Il va prendre un peu plus. Il avait joué contre l'Arabie Saoudite dans une défense à 4. Oui, oui. C'était avec. C'était pas. Non, Rami était blessé. C'était avec. Avec Mandi. Avec Mandé. Il a fait un excellent match. Hein. Non, c'est pour ça. il y aura aussi. Et en plus, il est bon aussi bien de la tête sur le plan physique, il est bon sur les corners, il est bon. Honnêtement, Belhaïd, il faut lui faire confiance, je pense. On a vu, Jamal, on a vu dans les deux premiers matchs, il y avait cette paire Mandibé Sebaini. Peut-être demain, il y aura un Belhaïd Tougaï. Peut-être, je dis bien, peut-être. Peut-être qu'il mettra un Belhaïd Sebaini. Je pense qu'il va quand même laisser quelques joueurs pour avoir un peu plus de sécurité quand même, pour Oui. avoir quand même une ossature. Il peut changer un des deux joueurs, je pense, sur la paire centrale. Je ne suis pas sûr qu'il va changer les deux. Parce qu'il faut que ça soit complémentaire, il faut qu'ils aient quand même quelques notions, quelques habitudes. C'est ça, ouais. Mais après, pour le reste, tout est ouvert. Hein. Tout est ouvert. Il peut faire les changements qu'il veut. Hein. De toute façon, entre le premier match et le deuxième match, il avait sorti les deux latéraux quasiment. Donc il peut mettre peut-être Attal à droite, c'est Attal à l'occasion. droite, Tu vois. Il va préserver Belhaïd pour le. Exactement, il a beaucoup de choix. Moi, comme je le dis, moi je parle en mon nom, j'aurais fait énormément, pour garder les joueurs qui ne jouent pas concernés par le tournoi, parce que c'est pas facile quand vous êtes dans un tournoi et que vous ne jouez pas. De deux, c'est une occasion aussi pour se montrer de quoi ils sont capables. Et de trois, ça permet à reposer vos joueurs que vous avez déjà dans votre tête, que vous allez mettre lors du huitième de finale. Donc il a tout à gagner à faire quelques changements. Donc, C'est possible qu'il expérimente aussi ce qu'on a vu contre le Burkina, c'est-à-dire un arrière-gauche, et Ait Nouri en plus sur le même couloir, avec Dorval, qui n'a pas joué jusque-là. Et il peut refaire son expérimentation. Là. Karim? Là, tout est possible en fait. Là, il y a vraiment le champ des possibles qui est ouvert. Donc, c'est lui, je sais pas, on verra hein, quand il y aura la composition Pas demain. un chantier, c'est des chantiers. Parce que là, il y a trop de paramètres en fait. Non, mais c'est ça, mais c'est pour ça, en plus, à certains postes, tu as beaucoup de joueurs quand même. C'est-à-dire que si tu remets Riyad, Haj Moussa, Kebal, Ouais, c'est ça aussi. c'est tu ce que les, je tu me les, disais, tu c'est les, ça. tu les fracasses un peu, tu vois, moralement. Ouais. Non, parce qu'il faut se mettre un petit peu à la place du joueur qui est là depuis 15 jours, 16 jours, et qui est soit sur le banc, soit sur les gradins. En 2019, troisième match, il n'avait pas quasiment presque tout changé. Pratiquement tout changé. Ouais, c'est pour ça. Pratiquement donc, tout. différent. C'est là où on avait battu la. Oui, mais il y avait des automatismes, il y avait quand même un fond de jeu qui était beaucoup plus Oui, mais on a stable. mis une équipe Ouais, totalement troisième nouvelle. match, il a quasiment On a joué avec la deuxième Oui, mais ce que je veux dire, mais Et je c'était crois qu'on a fait un super match, je me souviens. Ça, je- Oui, mais 3-0. son 11 de départ, 3-0 contre son la- 11 de départ, il avait des certitudes, Jamel Belmadi, sur son 11 de départ. Tu parles des deux premiers matchs. Ouais, sur les deux premiers matchs. Ce qui n'est pas le cas là. Je veux dire, là, sur le deuxième match, on arrive à dégager en fait les intentions, mais encore avec des petits. Peut-être que lui, Ah là, ben, peut-être que pour lui, il n'y a aucun doute. ouais, peut-être. Ah, c'est pour ça. Donc, C'est un débat très ouvert. très, très ouvert et très riche aussi. Donc, Khaled, vous disiez que les latéraux, il y aura certainement de droite à gauche, Attal, Dorval pour un premier match peut-être. Avec les blessures de Hadjam et de Chergui lors du match précédent, c'est l'occasion. S'il veut peut-être reconduire Belrali, peut-être, après c'est son choix, c'est à lui de choisir. Mais à Attal, il serait intéressant de le prendre. Il a montré de belles choses en Coupe arabe.
Il n'a pas joué les 2 premiers matchs, ce serait bien de le mettre. Et en même temps, parce que vous aurez toujours besoin d'un Attal peut-être au fur et à mesure du tournoi. Donc il faut autant lui donner un peu de jeu, lui donner aussi un peu de confiance, lui faire comprendre ou lui donner, pas l'envie, mais lui faire comprendre qu'on compte sur lui. Donc c'est important aussi. Donc c'est pour ça, il y a beaucoup de paramètres quand vous faites des choix sur des joueurs. En fait, il n'y a pas que l'aspect technique, il y a aussi l'aspect moral qui est très important. Ouais. Donc après, ce sera à lui de faire ses choix. De toute façon, il est là pour ça. Et puis, on aimerait bien voir un Dorval, il fait de belles choses quand même. Oui, enfin, la dernière fois, lorsqu'il est rentré, il a fait de bonnes choses, hein, honnêtement. Il est rentré comme au cours des matchs de préparation. Il a joué et il a montré de bonnes dispositions. Dans son club, en tous les cas, il s'en tire bien. À Bari, il s'en tire très très bien. Maintenant, mais au niveau de son avantage, c'est qu'il a un bon jeu c'est-à-dire un pied gauche magique. C'est comme Ait Nouri, par exemple. Et il rentre aussi sur le milieu du terrain. Mais il ne prend pas uniquement que la transversale, que le gauche. Il rentre, il rentre sur le... Et puis, ce qui est bien aussi... il est teigneux aussi, c'est qu'on a énormément de joueurs, des latéraux très, très, très rapides. Hein. Oui. Ça aiderait la... C'est un avantage. Ça aide énormément. En fait, il est sur tout le banc. Tout le banc qu'il a, en fait, il peut remplacer tout le monde sans que ça porte préjudice et en restant compétitif. Donc, à chaque poste, il a un titulaire sur le banc, quoi. Et puis, on arrive, messieurs, à l'attaque de cette sélection algérienne. Anis Hadjiboussa pourrait commencer ce match, Khaled? Oui, c'est l'occasion. On va répéter ce qu'on a dit. Mais on fera des sacrifices. Hein. C'est l'occasion. Moi, je pense que Riyad a 34 ans, même si c'est sa dernière CAN. On aura besoin d'un Riyad lors des 8e de finale, avec toute l'expérience qu'il a. On aura besoin d'un Riyad Mahrez avec à 100% de ses capacités physiques. Donc, c'est l'occasion de mettre Hadj Moussa et en même temps de gagner Riyad Mahrez pour les 8e de finale. Moi, c'est comme ça que je le vois, mais après, mon avis n'est pas important, en fait. C'est pas ma vision qui est importante, ça va être la vision du coach. Mais il y a Kebal aussi, hein, parce que ça fait un moment qu'il est sélectionné et on le voit très peu. On le voit très peu sur le terrain. Parce que ça fait combien de fois qu'il est convoqué? Lors des 5-6 dernières regroupements, il a toujours été là. Je ne sais pas s'il a eu 1 minute ou quelques minutes de jeu. Très peu. Très peu. Une dizaine à peu. Donc, Jamal Demassi, c'est Petkovic décide de mettre Mahrez sur le banc. Comme a dit Khaled, on a le choix. On a un Hadjam et un Kebal. Kebal et Hadj Moussa. Hadj Moussa plutôt. Hadj Moussa, oui. Hadj Moussa, je pense qu'il va être aligné. Parce que si on joue contre une équipe qui va jouer au ballon demain, elle va essayer de gagner au moins pour le prestige. Donc ils ne vont pas jouer en bloc bas. Je ne pense pas qu'ils jouent au bloc bas. D'abord, c'est pas leur tempérament, hein. Parce qu'ils sont un petit peu, ils ont un petit peu football latin de par la composante de leurs joueurs qui jouent dans des championnats un petit peu le portugais, etc. Donc, je pense qu'ils vont s'ouvrir. Et on aura besoin de la rapidité de Hadj Moussa. On n'aura pas l'avantage de faire jouer Amoura, mais il y a aussi Boulbina qui peut assumer. Et laisse-moi te dire que lors du dernier match, il n'était pas content du tout de ne pas être rentré. Hein. Karim. Eh oui. Non, parce que il se dit qu'il a sa place dans cette équipe. Et c'est l'occasion, c'est pour ça que je dis demain, j'aimerais bien, après c'est entre ce qu'on aime et ce qui est la réalité, j'aimerais bien voir Boulbina Berkane, même Bagdad le faire reposer. Boulbina Berkane. Oui, pour voir ce qui s'est passé en Coupe arabe, il y a eu de belles choses, les mettre en situation demain contre une équipe qui, comme a dit Jamel, qui n'a rien à perdre, qui va proposer du jeu. C'est l'occasion en fait, c'est l'occasion de les lancer. Parce que quoi qu'il arrive... On a Boulbina Berkane et on a... Boulbina Berkane. Il y a aussi... Voilà, c'est pour ça. Après, il va falloir faire un choix. Il a des atouts en main. Il a un banc quand même assez riche qui peut lui permettre... Comme a dit Nasser, c'est un problème de riche. C'est un problème de riche. Jamel, après, quand on a un effectif riche, par moment, c'est un piège. On risque de se tromper aussi. Il faut faire des choix. Ouais. Et des fois, on risque de se tromper. C'est lui l'entraîneur. C'est lui l'entraîneur. Il doit faire ses choix. Tout en analysant, bien sûr, l'adversaire, tout en analysant le schéma tactique qu'il doit mettre en évidence lors de ces matchs. Il est là pour cela. Donc, je pense qu'il a énormément de choix. Il doit faire comme il dit, je vais faire des changements, mais je ne pense pas qu'il va faire beaucoup de changements, peut-être au niveau de l'attaque
au niveau de milieu de terrain, mais au niveau de la défense, je ne pense pas qu'il va y avoir beaucoup de changements. Ouais, mais il y a aussi les joueurs qui sont dans le banc depuis 2 matchs, ils ont cette envie de bien faire, de se montrer. Peut-être qu'il va encore nous surprendre, hein. Il nous a Tout à surpris la fait. tactique. Justement, C'est plutôt ça de dire. j'allais poser la question, justement. D'ailleurs, je voudrais poser la question à Ansardine. Un gardien de but qui est là-bas depuis pratiquement 3 ans, 4 ans, un gardien comme Belbot, qui pourrait avoir demain sa chance, et on ne lui donne pas. Comment que ça va être sa réaction? C'est ça. Je ne pense pas jamais qu'il va faire le changement. Parce que même pour Zidane, il est tout nouveau. Tout nouveau, il doit s'affirmer dans ce poste. Donc je ne pense pas qu'il va faire le changement. On a vu la séance d'entraînement. C'est tous les joueurs dont on parle qu'on a vu sur les autres ont été mis un petit peu au repos. Et on a vu quand même Zolgan, comment dirais-je, Belbot dans les bois pour s'entraîner correctement. Après c'est normal parce qu'après, par après rapport au match, dernier match, là, on est dans le timing où les autres joueurs doivent se reposer. Après, je pense que même le plus gros du travail a été fait lors des 2 premiers matchs. Vous disiez tout à l'heure, il y a un instant plutôt, Karim, que c'est vrai que l'incorporation peut-être de Eliane Kebal et de Hadj Moussa, ça pourrait donner autre chose, certainement. Très technique, très Après, rapide. c'est 2 joueurs qui jouent généralement dans leur club à droite, les droits, qui aiment bien rentrer. Comme dit, hein, si on a le droit de faire une composition avec 14 joueurs, peut-être ça nous arrangerait parce qu'il y en a tellement là qu'on va... Moi, je dis ça, Karim, parce que j'ai soif, j'ai envie de voir Kebal, Hadj Moussa, j'ai envie de voir... Il réalise des trucs... Après, c'est le journaliste qui parle, c'est pas le technicien. Kebal réalise des trucs magnifiques avec le Paris FC, il faut le dire. C'est un des meilleurs joueurs du championnat français. Non, moi j'ai parlé du Boulbina, on l'a vu au Flacoupe arabe. Kebal, on n'a pas encore vu en équipe nationale, c'est ça le problème. Ah oui. Il a aussi, et à un certain moment, il a besoin il aussi. le connaît très mal. Jamal, il a besoin. Boulbina est bon, mais il a aussi besoin de se performer aussi, parce que pour l'instant, il y a quand même Bardel Bounja, peut-être à son poste. Donc il a Berkane plutôt à son poste. Il a tout l'avenir devant lui. Justement, mais même s'il fait des bouts de match, ou même s'il commence, peut-être qu'il ne commencera pas demain, mais il termine, ils ont besoin de goûter à ça. Ouais. C'est tout nouveau pour eux. Ils ont joué, là, il a fait la Coupe arabe récemment, là il est sur un tournoi majeur d'un autre niveau qui est un peu plus élevé, donc il a besoin de goûter à ça. Il se peut que demain, s'il rentre, ce sera peut-être son dernier match. Mais le fait qu'il ait déjà goûté, il sera déjà prêt pour la prochaine Coupe d'Afrique, il sera déjà prêt pour les prochains matchs, il va gagner beaucoup en faisant ça. Donc c'est pour ça que le choix, il n'est pas uniquement sur l'aspect technique de demain. Ça engendre beaucoup de choses, la réflexion d'un coach. Ce que va lui apporter, les qualités, on les connaît, mais il y a une grosse réflexion sur qui va incorporer demain. Moi, je vois que c'est l'occasion, parce que le fait qu'on soit premier, quoi qu'il arrive, c'est quelque chose de positif pour nous. C'est l'occasion, c'est vraiment l'occasion. Ouais, moi, je pense qu'aussi, demain, on va comprendre aussi l'effectif qu'il a créé, pourquoi il l'a fait. Là, on a compris un peu plus ses intentions de jeu et pourquoi il a sélectionné tel ou tel joueur. C'est demain où on va commencer à avoir des réponses là-dessus, parce que, comme on disait, à droite, il y a Kebal, Hadj Moussa, Riyad Mahrez, ils sont 3 pour une position, 3 styles de jeu pareils. Où on se dit, là, en fait, pourquoi... on sait très bien, par exemple, c'est Riyad Mahrez le titulaire. S'il ne joue pas, c'est qu'il est numéro 2. Et c'est qui le numéro 3 et le numéro 3, parce que le numéro 3, c'est quasiment sûr qu'il ne va pas avoir de temps de jeu. Il faut que... Mais Kebal peut jouer quand même pratiquement en 10. Hein. Il est souvent. Après, Karim, même s'il y a une hiérarchie, le numéro 1, le Mahrez, le numéro 2, le numéro 3, on est sûr que les 3 feront mal à l'adversaire. Hein. Oui, c'est pratiquement... Dans l'état d'esprit, ce qu'a dit Karim, c'est super intéressant. C'est dans l'état d'esprit du coach. Ouais. Généralement, quand vous prenez, on va dire, 23, vous avez 15, 16, 17 joueurs sur lesquels vous comptez en tant que coach. Le reste, ils sont là pour compléter le groupe par rapport à l'état d'esprit. Et puis peut-être s'ils ne rentrent pas, ils ne vont pas créer des problèmes. Demain, on va peut-être s'apercevoir sur qui vraiment ils comptent. C'est important dans ce genre de compétition. Il y a la Coupe du Monde qui arrive pour un sélectionneur. Quand il se retourne de... Il y a quand même un effectif sur qui il pourrait compter. L'avantage de cette CAN, c'est qu'il y a quand même 28 joueurs. En plus, c'est pas le Coupe du Monde où il n'y a que 23. Et, Coupe arabe, c'était 23 aussi, je pense, la même chose.
Donc, il a l'embarras du choix. Ouais, c'est plus compliqué. Oui, c'est plus compliqué. À gérer ce type de Oui, match c'est que plus dans la compliqué. que Oui, 11. oui, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord. C'est ça. Mais quand même, tu as quand même Non, non, bien sûr. un joueur, un nouveau joueur qui arrive, qui rentre dans le groupe, il se retrouve dans le groupe parmi les 28. C'est déjà quand même quelque chose. Hein. Bien sûr. Ouais, il reste à présent de gérer quand on a un effectif assez riche pour C'est ça, ouais. pour un sélectionneur. Il faudrait voir sa touche, il faudrait qu'il s'impose, sinon... Non, avec ses allures de nazi, je pense qu'il... Il n'y en a pas un qui bouge. Alors, Non, non, on sent quand même la forte personnalité de l'entraîneur. On Jamal, le sent, hein. Jamal, rapidement, dans le rapidement, regard. rapidement. Une dernière question, monsieur à Jamal. Que pensez-vous de l'arbitrage lors de ces trois premières journées? Pour l'arbitrage Rapidement. les arbitres qui nous ont arbitrés jusque-là ont été plus ou moins corrects. Ouais. Mais l'arbitrage de la CAN, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Ah oui. Merci à Parce qu'on voit ce qui s'est passé hier lors du match du pays organisateur, là, c'est dramatique. Et puis, Ah oui, 6 joueurs en position de il y a eu aussi le carton rouge, le Mali contre les Comores. Je ne voyais pas de carton rouge. Le joueur malien avait mis son pied, le pied du Comorien est arrivé quelques secondes après, mais n'empêche qu'il a été éjecté du terrain, sorti en carton rouge. Et je pense que c'était la décision du VAR. Donc là, c'est l'arbitre et les VAR. J'espère que l'arbitre Hacho Adek ne sera pas dans le VAR lorsqu'on va jouer, c'est tout. Ah, monsieur, rapidement. Jamal, l'arbitre Guelmois. L'arbitre Guelmois. Ah oui, je voulais lancer Rapidement. un appel concernant l'arbitre Guelmois. Ouais. Parce qui est gravement malade et qui lance un appel aux autorités pour sa prise en charge. Toutes les promesses qui lui ont été faites n'ont pas été encore concrétisées, donc ce bonhomme souffre seul, avec sa maladie et dans sa solitude. Merci Jamal, j'espère que l'SOS de Jamal Rachdi sera entendu ce soir. C'est la fin de ce Can Show. Je vous donne rendez-vous demain, même heure et même chaîne. Excellente fin de soirée à vous.